parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Merci pour ce moment que tu nous accordes encore à venir devant ta présence, Père. Cette présence en laquelle nous nous sentons bien, cette présence qui nous restaure, cette présence qui nous fortifie, cette présence encore qui nous maintient debout, malgré les persécutions, malgré les douleurs, malgré les fatigues. Père, tu es là, par ta présence, tout se renouvelle. Dans ta présence, tout se renouvelle, Père. Et je te rends grâce pour cela. Merci pour ce moment, Papa, que tu nous accordes encore à venir écouter ta parole. C'est vrai que cette parole, mon Dieu, mon roi, qui restaure l'âme, cette parole qui est vraiment une nourriture de l'esprit, parce qu'elle est esprit et vie. Je demande que pendant ce moment, Père, nous soumettons à toi. Que nos cœurs, mon Dieu, soient une terre fertile où cette parole sera semée et pourra croître, Père. Je demande encore, Père Seigneur, que ton esprit, l'Esprit Saint, puisse prendre contrôle de ce moment. Cher Saint-Esprit, enseigne. Saint-Esprit, parle. Que je sois un instrument entre tes mains, à travers qui tu vas exhorter, tu vas enseigner, tu vas fortifier, tu vas prêcher, mes frères et sœurs, ici dans ce lieu, et tous ceux qui au loin écouteront ce message. Béni sois-tu parce que tu es grand, puissant et merveilleux. Laisse que la louange et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, aujourd'hui c'est un message assez fort que je veux donner. Et c'est sûr par rapport à... Le diable a toujours voulu être adoré, être élevé de la même façon que Dieu. Il a, par cette jalousie-là, par cette envie-là, il a vu comment Dieu était glorifié, comment Dieu était acclamé. Ça a créé une certaine jalousie en lui. La jalousie en lui qui a poussé à se révolter contre Dieu. Et autant où nous sommes, vous savez, Jésus-Christ a parlé de l'apostasie, de l'abandon de la foi. Et l'apôtre Jean dit une chose, il dit qu'ils sont sortis du milieu de nous, alors qu'ils n'étaient pas des nôtres. Vous savez, le diable ne combat plus le corps du Christ, ne combat plus l'église de Dieu de l'extérieur, il le combat de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils se sont introduits, il s'est introduit, il a tout fait pour s'introduire, il a tout fait pour rentrer à l'intérieur et pour combattre. C'est pour ça qu'il a fait sortir des faux prophètes, des personnes qui se donnent pour Dieu, croyant servir Dieu, mais qui servent Satan. Des ministres, la Bible dit que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Et ce ministre se déguise en ministre de justice. La Bible dit également dans Apocalypse 13 qu'il a vu sortir de la terre une bête qui était comme un agneau. C'est-à-dire qu'il veut vraiment, il fait tout pour se passer pour l'un de nôtres. Il fait tout pour se faire passer pour l'un de nous, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça. Alors s'il n'y a pas de discernement par rapport aux prédications que nous écoutons, s'il n'y a pas de discernement par rapport aux chants que nous écoutons, s'il n'y a pas de discernement par rapport aux enseignements, par rapport aux conseils, par rapport aux exhortations que nous écoutons, mon frère, ma soeur, on risque de partir loin de la vérité. Tu risques d'aller loin de la vérité. Et Dieu nous a donné un esprit, il nous a confié son esprit, pour qu'à travers son esprit, nous puissions avoir un discernement par rapport à tous ceux qui nous entourent, à tous ceux qui se disent d'être de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Aujourd'hui, je veux parler sur les œuvres de la chair, sur l'affection de la chair, sur tout ce qui est de la chair. D'abord, quand on parle de la chair, l'Ancien Testament, quand il parle de la chair, il parle d'abord du corps humain ou animal. Et il parle aussi de tous ceux il parle, l'Ancien Testament parle facilement de tout ce qui constitue le corps physique, sans rentrer plus dans les détails. Donc, c'est-à-dire que
il parle de tout le corps, il parle de la personne entière. C'est pour ça que la Bible dit aussi que l'homme et la femme, quand ils sont unis, ils deviennent une seule chair. Nous voyons les enfants, leur progéniture. Et on parle aussi, l'Ancien Testament parle aussi de la chair comme fragile physiquement. C'est-à-dire que personne ne va aller s'aventurer à sauter du 3e étage ou bien à se mettre devant une voiture pour se faire écraser. Non, la chair physiquement aussi est faible, elle est fragile. Et l'Ancien Testament nous parle également en disant que Dieu est le Dieu de toute chair. C'est-à-dire que tout ce qui a chair, tout ce qui a un corps physique, Dieu en est l'être suprême. Le Nouveau Testament, par contre, rentre plus dans le détail. Quand il parle de la chair, il parle de la partie physique du corps. C'est vrai que le Nouveau Testament parle plutôt de l'entité, de l'une des entités qui composent le corps. C'est-à-dire que le corps humain est composé du corps physique, de la chair, de l'âme et de l'esprit. Alors, c'est-à-dire que le Nouveau Testament, quand il parle de la chair, c'est-à-dire qu'il parle de la partie physique du corps. Il parle aussi de cette enveloppe, de ce cadre de la personnalité humaine, tu vois, avec ses passions, ses désirs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toutes tes émotions intérieures, ton caractère, les émotions, tout ce que tu ressens au niveau de ton âme, c'est manifesté par la chair. C'est manifesté par la chair, c'est-à-dire par les émotions, par les passions, par les désirs. C'est-à-dire que tout cela, donc, la personnalité d'une personne, elle est aussi visible par la chair. Donc, et Dieu nous a parlé par rapport à la faiblesse de cette chair. Dans Genèse chapitre 3 au verset 14. Lorsque Adam et Ève ont chuté, la Bible dit ceci. Puis l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et il dit encore à l'homme au verset 19, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc, il y a d'autres versions, par exemple la version de Osterwald, il dit, parce que tu es poudre, et tu retourneras dans la poudre. C'est-à-dire, quand on voit la poussière, on voit quelque chose de léger, quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose que les hommes ne font pas vraiment cas. Quand on parle de la poussière, quand on voit la poussière par exemple du sable, ou même de la poudre, parce que certaines versions bibliques parlent de la poudre, on voit quelque chose de léger, quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance aux yeux des gens. C'est ça ce que la Bible dit. Et je prendrai pour soutenir ça dans Romains chapitre 5 au verset 12, qui dit une chose, il dit, Romains chapitre 5 au verset 12, il dit, c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. C'est-à-dire que la nature humaine, dès la désobéissance, dès le péché d'Adam, l'homme est devenu un homme du péché. C'est-à-dire que cette racine-là, du péché, à cause de la désobéissance d'Adam, a corrompu cette chair. Donc cette nature, la nature péchérale est rentrée dans l'homme. C'est-à-dire qu'à travers ce péché-là, à travers cette désobéissance-là, le péché est rentré et la mort est rentrée. Ce n'était pas l'intention de Dieu. Ce n'était pas Dieu. C'était pas Dieu a voulu que l'homme puisse vivre longtemps sur la terre. C'est pour ça qu'avant la désobéissance, l'homme était entouré, il était nu, mais il n'était pas gêné par cette nudité-là. Pourquoi? Parce que il y avait la gloire de Dieu qui l'entourait. Une fois qu'il avait désobéi, c'est-à-dire cette gloire est partie, il s'est vu nu, l'homme s'est vu nu, et il a cherché à se couvrir de feuilles, qui est une propre justice. L'homme a voulu se justifier lui-même. Il a voulu cacher maintenant, se justifier, casser ce péché, alors que par lui-même, il ne pourrait pas. Parce que si tu retires une feuille d'une branche, elle ne peut pas vivre.
avec le temps, elle va sécher et elle va disparaître. C'était ça. Donc ça dit que par lui-même, l'homme ne pouvait pas se justifier lui-même, ne pouvait pas se racheter lui-même. Et par sa bonté, Dieu a donné à l'homme, il a tué un animal et il a fait des vêtements de peau. Signe de la justice de Dieu, malgré le péché de l'homme, mais Dieu de grâce a encore montré son amour. Mais la nature était déjà corrompue, la chair était déjà corrompue. Et Dieu a dit à Satan qu'il mangera la poussière de la terre. Il mangera la poussière, il mangera cette poudre-là. C'est-à-dire que toute chair corrompue, Dieu a donné l'autorité à Satan sur toute chair. Sur toute chair, c'est-à-dire que un homme animal, un homme charnel, que vous le voulez ou non, est sous la domination de Satan, puisque Dieu lui en a donné l'autorité dès la Genèse. Il a dit que tu mangeras, il a dit au serpent, il a maudit le serpent, mais il a dit que tu mangeras la poussière de la terre. Et il dit à l'homme que toi, tu n'es que poussière, tu n'es que poudre, tu n'es rien. C'est-à-dire que la domination de l'homme charnel, de l'homme naturel, d'un homme qui ne connaît pas Dieu, un homme qui n'a pas la connaissance de Dieu, un homme irrégénéré, je veux dire, est dominé par Satan. C'est pour ça que, tant que, si un homme, malgré sa beauté, malgré tout ce qu'il a de beau, tout ce qu'il a de bien, on sait que sa fin, on sait qu'il est comparé à de la poudre, à quelque chose qui n'a pas de valeur. Pourquoi s'y confier tant à cette chair-là? Pourquoi mettre sa confiance dans cette chair-là? Quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui avec le temps, ne te donnera rien. Rien du tout. Dès la Genèse, le Seigneur le dit. Dès la Genèse, notre Dieu le dit. Et Jérémie nous dit, dans Jérémie chapitre 17 au verset 5, il dit ceci, il dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Ça veut dire que toute personne qui s'appuie dans la chair, ça veut dire que tu ne seras pas stable. Ça veut dire que tu t'appuies sur quelque chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui disparaîtra. Tu t'appuies sur rien. Qui peut s'appuyer sur de la poussière? Qui peut s'appuyer sur de la poudre? Qui peut? Ça va t'emmener quoi? Ça va te donner quoi? Toute personne cherche un fondement solide, pardon, pour pouvoir tenir ferme. Et dans Galates chapitre 4, la Bible dit ceci. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. C'est-à-dire que, au verset 22, pour mieux comprendre, là on parle de descendants d'Abraham. Il y avait une descendance qui était née d'Agar, Abraham avec Agar. Ça c'est, on parle de celui qui naquit selon la chair. Là on parle d'Ismaël, qui était né selon la chair, et non selon la promesse qui vient de l'Esprit, qui vient de Dieu. Mais celui qui naquit selon la chair, on parle, la Bible dit que, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'est-à-dire qu'on compare la chair à l'esclavage. C'est-à-dire que toute personne qui se confie dans la chair est esclave quelque part. Toute personne tu es esclave de la chair, tu as besoin d'une libération, de quelque chose de plus puissant que la chair, qui va venir te libérer de cela. Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, au verset 1. La Bible dit ceci. Comme je vous dis dans Romains chapitre 5 au verset 12, on dit que tous ont péché. Comme par un seul, la mort était rentrée. On va le reprendre. Il a dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, sans exception. On parle de tous les hommes, parce que tous ont péché. Un seul a péché, tous les hommes sont pécheurs. La Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas même un seul. C'est-à-dire que tout ce qui naît de la chair est pécheur. Il y a la nature de péché en nous. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre à un enfant à faire du mal. Tu ne peux pas prendre à un enfant
Il y a cette nature-là, même quand tu prends deux bébés, tu vas voir que parfois ils se chamaillent, parfois il y a des incompréhensions. Donc c'est-à-dire que même chez les enfants déjà, c'est la nature, c'est cette nature-là corrompue. C'est cette nature-là qui fait que nous puissions vivre ces choses-là. Même, on dit que le péché, c'est même inné, c'est en nous. C'est en nous. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 1, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Dans lequel vous marchez autrefois. Là, on parle maintenant des chrétiens régénérés. C'est dans le train de ce monde. C'est-à-dire qu'il y a une personne non régénérée, une personne charnelle. Une personne non régénérée, une personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. Une personne qui marche selon le train de ce monde. Selon le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire qu'il y a une puissance au niveau de l'air contrôlée par Satan. C'est-à-dire qu'il influence tous les hommes qui ont, sur qui il domine. Sur qui il domine. Et toute personne, même inconsciemment, vous marchez selon le train de ce monde-là, selon le train de ce prince de l'air. On parle de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est-à-dire que toute personne non régénérée, c'est un esprit de rébellion qui est en lui. Cette chair-là, dans la chair, il y a un esprit de rébellion. C'est-à-dire que l'homme veut vivre sans Dieu. Il a une nature-là qui se rébelle toujours contre Dieu. C'est-à-dire qu'il veut vivre sans Dieu, sans dépendre dans tout ce qui est de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a en lui une chose qui le pousse à venir contre Dieu, sans que lui-même le veuille. La Bible dit, nous tous aussi, verset 3, nous tous aussi nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. C'est-à-dire que tout ce que la chair te disait de faire, tu le faisais. Tout ce que, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. C'est-à-dire que tout ce que la chair te disait, parce que la chair n'est jamais satisfaite, tout ce qu'elle voit, elle veut la faire. Tout ce que tu vois, que ce soit habillement, que ce soit... La chair te pousse à faire des choses même abominables, même atroces, mais d'une façon, mais toi-même, ça te dépasse. Il y a parfois même des choses, des personnes qui reviennent même à leur conscience et se demandent même pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi j'ai agi de la sorte? Pourquoi est-ce que ma vie s'est comportée de la sorte? Pourquoi est-ce que j'aurais pu agir autrement? Mais pourquoi est-ce que je l'ai fait? Pourquoi? Parce qu'il y a un train, il y a un vent, il y a le prince de l'air, il y a une domination démoniaque, satanique dans ce monde qui influence. Tout le monde est dans ce train-là, tout le monde suit ce mouvement-là. Toute personne irrégénérée suit ce mouvement-là. Et ils ne sont même pas conscients de ça. Il y a un certain aveuglement. L'intelligence est obscurcie, tu ne vois rien. Il n'y a rien qui est là. Et ça, c'est la prise de conscience. Comment la prise de conscience de cette nature-là ne peut pas venir sans la connaissance de la parole. On va prendre Jean chapitre 6 au verset 163. La Bible dit ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert à rien. Pourquoi certaines personnes diront pourquoi est-ce que Dieu permet que nous soyons dans la chair alors? Pourquoi est-ce qu'on a un corps physique? Pourquoi l'a-t-on? Ben justement, Dieu ne voudrait pas que tu vives selon la chair, parce que cette chair a été corrompue. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment, Dieu ne veut pas que tu t'affectionnes aux choses de la chair. Il ne veut pas que tu t'attaches à tout ce qui est charnel, parce qu'elle a été corrompue. C'est pour ça que Dieu, par sa bonté, par son amour, il a créé un autre moyen pour que tu puisses dominer sur la chair. Pourquoi? Il dit que la chair ne sert à rien. Romains chapitre 8, à partir du verset 5, il dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Donc ça dit que ceux qui vivent sur la chair, ça c'est une décision à prendre. On dit que ceux qui vivent sur la chair
s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, c'est-à-dire que c'est un modèle à suivre, c'est-à-dire que tu vis selon, c'est-à-dire que ce que l'esprit te dit de faire, tu le fais. S'affectionne aux choses de l'esprit. S'affectionner, c'est-à-dire que s'attacher, c'est-à-dire que tu lis une amitié. C'est-à-dire que tu deviens ami, tu deviens un avec ce que tu vis avec. C'est-à-dire que tous les hommes, toutes les personnes qui s'attachent, qui vivent selon, c'est-à-dire qu'il y a un modèle à suivre. Si tu veux vivre selon la chair, tu vas t'attacher, tu aimeras les choses de la chair, les choses que la chair préfère, les choses que la chair aime, que la chair veut. Tu veux plaire à la chair et la chair n'est jamais satisfaite. Elle te poussera toujours à faire des choses, mais jusqu'à ce que tu t'épuises. Même en t'épuisant, elle veut toujours que tu continues à la satisfaire. Elle n'est jamais satisfaite. Verset 6, donc Romains chapitre 8 au verset 6 dit ceci: et l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit en Genèse, que la chair, tu es poudre, tu es poussière, c'est ça. Toute personne qui s'affectionne, toute personne qui s'attache à la chair, il y a la mort qui est là. Il y a la mort qui est, c'est-à-dire qu'elle ne te donnera rien de bon. Elle ne te donnera rien de bien, puisqu'elle a été corrompue. La nature du péché, c'est-à-dire que le péché est là. Le péché est ancré dans la chair. C'est-à-dire que la chair cherche à satisfaire tout ce qui est du monde. Elle veut t'attacher à tout ce qui se rebelle contre Dieu, tout ce qui fait plaisir à Dieu. C'est ça les œuvres de la chair, c'est ça le désir de la chair. Je ne sais pas s'il y a des livres encore, ou des livres encore dans ce monde qui peuvent mieux détailler les œuvres spirituelles et le corps de l'homme comme la parole de Dieu, comme la Bible. Je ne sais pas s'il y a des livres. Je sais que j'ai lu beaucoup de livres, mais je ne sais pas comment est-ce que je pourrais... Je loue cette parole qui est si profonde, qui permet vraiment aux gens de comprendre réellement leur état d'être, leur état de vie, comme la parole de Dieu. On dit l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est-à-dire que tous ceux qui s'attachent aux choses de l'esprit, ils ont la vie éternelle, bien sûr, parce que l'Esprit de Dieu nous donne la vie éternelle. C'est un sceau en nous qui confirme que nous sommes enfants de Dieu et en qui la vie éternelle, qui nous donne aussi la vie éternelle. C'est-à-dire la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Et la paix. Vous savez, toute personne qui s'affectionne aux choses de la chair n'a pas la paix. Tu n'as pas la paix, tu veux tout avoir, voilà. Tu veux avoir tout ce que tu vois, tu veux l'avoir. Que ce soit des hommes, des femmes, des voitures, des maisons. Ça veut dire que tu n'es pas satisfait. Tu n'as pas la paix en toi. C'est ça l'affection de la chair. Toute personne qui n'est pas affectionnée sur la chair, qui s'attache, qui veut affectionner la chair, qui veut satisfaire la chair en tout, cette personne-là n'a pas la paix. Alors que si tu t'attaches, si tu t'affectionnes aux choses de l'esprit, mon frère, tu vas voir que toute chose que tu vois autour de toi, elle peut être belle, elle peut être bonne, elle peut être, je ne sais pas comment tu dis, que c'est tellement que tu es concentré vers le haut, tu sais que tout ce que tu vois prendra fin, parce que tout ce qui est physique prendra fin un jour. Et la Bible dit au verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que tous ceux qui s'attachent à la chair, tous ceux qui veulent satisfaire la chair, c'est inimitié contre Dieu. Il y a une séparation, c'est-à-dire que il y a une rébellion, c'est-à-dire que Dieu ne veut pas ça, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. La Bible dit que la chair a rendu la loi de Dieu impuissante, parce qu'elle ne se soumettait pas à la loi de Dieu. C'est-à-dire que la loi de Dieu est bonne, la parole de Dieu est bien, mais la chair ne peut pas se soumettre à ça, parce que elle est contraire. La chair se rebelle déjà à la nature de Dieu, se rebelle déjà à tout ce qui est de Dieu. La chair ne peut même pas l'obéir, parce que la chair c'est une révolte, c'est un corps de rebelle, un corps de rebelle qui doit être soumis. Et je remercie, je connais un homme de Dieu qui dit que même en tant que pasteur, je ne me fie pas à la chair. C'est pour ça que je prie et je jeûne. Pour ça, je traite durement mon corps pour qu'elle ne prenne même pas l'autorité sur moi, ou bien qu'elle me pousse à faire du n'importe quoi. Non. Je connais beaucoup des hommes de Dieu qui ont bien commencé
en négligeant la prière, en négligeant la parole de Dieu, en négligeant la méditation. Les jeunes, mon frère, ma soeur, la chair a pris le dessus, malgré leur appel, malgré leur vocation. C'est pour que la Bible dit que nous devons marcher sur notre vocation. Ils ont fait des choses abominables dont ils regrettent, dont la réputation, tout est foutu. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la chair à la légère. Toute personne qui prend la chair à la légère, sache que, quel que soit ton titre, tu vas être renversé, mais d'une façon terrible. Combien de ministres, des serviteurs et des présidents qu'on voit, des personnes honorables, je vais dire, des personnes qu'on respectait, des personnes qui sont élevées en dignité, comme la Bible dit, mais ils ont fait des choses atroces, abominables, à cause de la chair, à cause du désir de la chair. Ils ne sont pas, c'est-à-dire que si cette chair-là n'est pas domptée, si cette chair-là n'est pas soumise à l'esprit, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta position, quel que soit qui tu es, tu seras renversé. La Bible dit l'affection de la chair, c'est l'inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Parce qu'elle ne le peut même pas. Cette chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Elle ne peut pas. Elle ne connaît. Donc ça veut dire que dès la corruption, elle ne peut pas se soumettre à Dieu. Fais très attention. Ne te fie pas à la chair. Ne te fie pas à la chair. Tu risques d'être déçu. Ne prends pas de décisions sur la chair. Tu risques de regarder un peu ce qu'Abraham a fait. Ce qu'Abraham a fait, à cause de la chair, il a écouté la voix de sa femme, il est parti s'unir avec Agar. Et regardez maintenant, le combat là entre musulmans et jusqu'à présent, les descendants d'Ismaël, jusqu'à présent, cette guerre-là continue. Ça risque de te coûter cher. Tu t'affectionnes à la chair, ne t'attache pas à la chair. Ça risque de te coûter très cher. Combien de personnes, à cause de l'affection de la chair, ont perdu leur dignité? Des personnes qu'on respectait, à cause des erreurs qu'ils ont faites, ils n'ont plus eu ce respect-là qu'ils méritaient. Ils n'ont plus eu ça. La Bible dit, or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est-à-dire que toi, tu t'appelles chrétien. Et tu acceptes de vivre selon la chair. On t'appelle chrétien charnel. Toi-même, tu le sais. Sache que ta conduite ne plaît pas à Dieu. Sache que malgré chrétien, comme on t'appelle, tu ne peux pas plaire à Dieu. La Bible dit au verset 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Ça, c'est très important. Je remercie les seigneurs pour ça. On va prendre le Galates chapitre 5. La Bible dit ceci. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comme on l'a dit précédemment, la chair a ses désirs. La chair veut être satisfaite. La chair veut être obéie. Il y a deux guerres dans notre corps. La chair veut soumettre aussi sa volonté. Elle a aussi ses pensées, elle a aussi ses désirs. Mais l'esprit aussi veut qu'on lui obéisse. Le choix, c'est à toi. C'est à toi. C'est à toi maintenant de décider. Sache que la décision que tu prendras, ce sera soit inimitié à Dieu, soit avec Dieu. C'est-à-dire que la décision dépend de toi. Le choix, c'est à toi de la faire. Le choix, c'est chaque homme de la faire. Mais sache que le choix que tu prendras, cela dépend de toi. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Il dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire que c'est une décision à prendre, à dire que oui, je me soumets à l'esprit, et de faire tout ce que l'esprit de Dieu me dit de faire, afin que je ne puisse pas donner accès ou autorité à la chair. La Bible dit au verset 17, donc Galates chapitre 5 au verset 17 maintenant, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Oui, il y a déjà une séparation qui s'est faite déjà de la Genèse. Dès
dès le premier péché, dès la première désobéissance, dès la première rébellion, il y a une séparation qui s'est faite entre l'esprit et la chair. Et en nous, en toi, en qui vit l'Esprit de Dieu, toi qui as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, il y a un désir là en toi. Il y a ce feu-là qui brûle en toi. Soit la chair, soit l'esprit. Mais les deux sont opposés. C'est à toi de prendre la décision. À qui veux-tu te soumettre? Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire que toi, tu es là. C'est comme si tu étais au milieu de deux. Ta conscience est là. Tu parles avec ta conscience. Tu dis non, ça c'est un choix que tu dois faire. Pour que tu ne fasses pas n'importe quoi. Parce que si tu fais l'un, tu dépends de l'un. Si tu fais ce que l'esprit te dit de faire, tu dépends de l'esprit. Et à la fin, tu as la vie et la bénédiction. Et la paix aussi. Très important dans ce monde. Et si tu t'attaches à ce qui est de la chair pour la satisfaire, là, sache que je te dis qu'il y a la mort à la fin. Et tu manqueras la paix. Tu n'auras pas la paix. Tu auras des insomnies, des maux de tête. Et ainsi qu'on soit. La Bible dit au verset 10, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Jésus-Christ dit une chose, Dieu dit une chose dans sa parole, il dit que je mettrai mes lois dans leur cœur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. On n'apprendra plus à l'autre. On n'apprendra plus à son prochain de craindre Dieu parce que tous me craindront. La Bible dit également que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel. Mais que toute personne qui marche selon l'esprit de Dieu, on n'a plus besoin de lui enseigner de craindre Dieu. On n'a plus besoin de lui enseigner la parole de Dieu parce que l'esprit de Dieu qui a inspiré la parole habite en lui. Donc la Bible dit que celui qui est conduit par l'esprit de Dieu, vous n'êtes plus sous la loi. C'est-à-dire que cette loi-là qui exigeait aux gens de faire avant de recevoir quelque chose de la part de Dieu, on n'a plus besoin de t'enseigner ça. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'obéir à ça. C'est vrai que la parole est là pour que nous puissions la comprendre, la connaître encore, les avantages que nous avons en Dieu, en Christ. Mais parmi des serviteurs, des enseignants de Dieu, des prophètes, des ministres, des évangélistes, tout ce que vous voulez, ils s'introduisent en prêchant des choses incroyables, des abominations, je vais dire. Ils sont en train de changer la parole de Dieu, mais d'une façon telle que tous ceux qui écoutent cette parole, mais ils s'affectionnent maintenant aux choses de la chair au lieu d'abandonner ce qu'ils faisaient. Maintenant, ils s'attachent maintenant à tout ce qui est charnel, tout ce qui est de la chair, tout ce qui va être détruit, tout ce qui deviendra poussière dans ce monde. Par rapport à l'évangile de la prospérité, c'est ce qui fait succès actuellement. C'est-à-dire que si un chrétien n'a pas de voiture, si un chrétien n'a pas de maison, si un chrétien n'a pas de villas, si un chrétien ne fait pas de voyages, je ne sais pas comment, c'est comme si il est maudit, il est le dernier de la société, mais ce n'est pas ça l'évangile. Le diable introduit, il introduit maintenant, et les gens s'assiedent, écoutent ces genres de prédications. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de discernement au niveau de l'esprit, ce serait difficile pour toi, chrétien, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes en ce moment. Ce serait très difficile. C'est-à-dire que c'est très important d'avoir le discernement des esprits. Demander le discernement des esprits pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. La Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire qu'elles ne se cachent plus, on les voit. Et plusieurs soutiennent cela. Je te dis que non, c'est moi serviteur de Dieu. Bon, il est tombé, ça peut arriver, ça peut se faire.
Il faut seulement accepter, prier pour lui. Bon, et puis, non, mais écoutez, on peut pardonner. Dieu nous a dit de toujours pardonner. Oui, on va pardonner. Mais on ne va pas se soumettre à cette erreur-là. On ne va pas obéir à cette erreur-là. Il faut être catégorique concernant le péché. Il faut être catégorique concernant la chair, les œuvres de la chair. Comme j'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu, à cause du manque de la prière, manque de la maîtrise de la parole, manque de jeûne, sont tombés sous la domination de la chair. Tu n'entends plus la sagesse dans leur prédication. Tu n'entends plus l'Esprit de Dieu parler à travers eux. On n'entend plus ça. Et ça fait très mal. Verset 19. Les œuvres de la chair sont manifestes, sont évidentes, sont visibles. Ce sont quoi? La débauche. La débauche, ou les dérèglements au niveau de la chair, dérèglements sexuels. L'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, c'est-à-dire que tout devient, donc ça veut dire que tout devient pour toi sujet d'idolâtrie. Il y a beaucoup de personnes même, ils sont devenus idoles de leurs femmes, de leur mari, idoles de leurs enfants, idoles de leur travail, idoles de l'argent, idoles de leur maison, de leur voiture, de tout ce qu'ils possèdent, idoles des vêtements, idoles de tout ce qu'ils ont. Ça veut dire que tout ce qu'ils voient, c'est sujet d'idolâtrie. Un grand péché. C'est ça les œuvres de la chair. Et quoi? La magie ou la sorcellerie. Les rivalités, les confrontations, les querelles, disputes. Ça veut dire une personne qui cherche toujours des incompréhensions. Je lis assez rapidement, vous pouvez le lire très lentement chez vous. C'est pour ça qu'on donne toujours des versets. Vous puissiez toujours aussi chez vous lire, méditer cette parole. Les jalousies, une personne toujours jalouse. C'est-à-dire que la chair ne te laisse pas en paix. Tu es toujours jaloux de l'autre. Tu ne veux pas voir l'autre avoir quelque chose. Toujours de quoi critiquer les autres. Tu ne peux pas voir une personne acheter une nouvelle voiture, une nouvelle chaussure, de nouveaux vêtements. Non, ça te fait mal dans le cœur. Une personne qui achète une maison, tu es mal à l'aise. Ça dit ça des songes d'humeur. Non, mais des jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Une personne qui est toujours au milieu des gens pour créer toujours des divisions. Mais ça, ce sont des signes des œuvres de la chair. Ça montre tout cela. La Bible dit qu'il appelle que ce sont les œuvres de la chair. C'est-à-dire que vous voyez tout cela. Quand vous voyez un serviteur de Dieu qui divise au lieu de unir, sachez que c'est la chair qui prend le dessus. Et maintenant, il faut se poser la question, si c'est toujours un homme de prière, ou bien si par quel esprit est-il animé en ce moment-là? Parce que l'esprit de Dieu uni ne divise pas. Les divisions, l'envie, une personne toujours envieuse, l'ivrognerie, un pasteur, mais un buveur, mais d'une façon, mais buveur d'alcool, mais à un haut degré. Et vous défend que non, l'alcool n'est pas mauvais. Oui, l'alcool n'est pas mauvais. Ça, c'est biblique. Mais si tu bois l'alcool dans le but de devenir saoul, de te saouler, dans le but de devenir, donc, au niveau d'ivrognerie, comme la Bible le dit si bien. Mais là, c'est les œuvres de la chair. Tu es devenu charnel. C'est-à-dire que sans alcool, tu ne peux pas prêcher. Sans alcool, tu ne peux pas te sentir bien. Beaucoup de gens disent non, je bois pour que je me sente libre. Donc, ça dit que sans ça, mais ça, c'est les œuvres de la chair. Les excès des tables ou l'orgie, comme on l'appelle. C'est-à-dire que tu manges, mais tu es déjà rempli, tu es déjà plein. Mais tu vas encore, tu exagères maintenant au niveau du manger. Les excès des tables. Et les choses semblables. Vous savez qu'il y en a tellement que la Bible dit et les choses semblables. Et la Bible nous continue dit je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si tu commets de telles choses, consciemment, sciemment, si la chair te domine et que tu pratiques ces choses, la Bible dit que, donc ça veut dire que tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Ça veut dire que tu n'es même pas dans le royaume de Dieu. Quel que soit l'évangile que tu prêches, quel que soit ce que tu dis, tu annonces aux autres, quel que soit les miracles qui se font peut-être à travers toi, mais si tu es dans ces choses-là, la Bible est catégorique. C'est-à-dire que fais très attention. C'est-à-dire que tu te soumets à l'esprit. Et l'affection, tu te soumets à la chair, pardon. Et l'affection de la chair, c'est la mort.
On ne peut pas se souiller, on ne peut pas se soumettre. On ne peut pas poser notre fondement sur de la poussière, sur de la poudre, sur de la chose sans valeur, la chose que le Seigneur lui-même a rejetée dès la Genèse. Soumets-toi à l'esprit afin d'avoir la vie. Soumets-toi à ce qui est, agréable, à ce qui pourra te fortifier. Il y a l'apôtre Paul dit une chose, il dit, mais qui pourra me délivrer, qui pourra me libérer de ce corps de péché? Au verset 15, dans Romains chapitre 7, verset 15, il dit ceci, il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux. Or, si je fais ce que je veux, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus pour moi, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon qui est dans ta chair. La Bible dit que c'est le péché qui demeure dans ta chair. Et ce péché-là, c'est le diable maintenant le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, c'est ce péché-là que le diable en profite pour influencer les enfants de Dieu. Il dit encore, il dit, je ne fais, le verset 19, il dit ceci, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas, il y a beaucoup de personnes qui regrettent par rapport après avoir été, je vais dire, esclaves de la chair, avoir commis des choses atroces, abominables parmi ceux que nous avons lus dans Galates chapitre 5. Ils ont fait ça et ils ont vraiment regretté, mais... Et l'apôtre Paul dit que non, donc je ne fais pas ce que je veux. Et je fais le mal que je ne veux pas. Donc Romains chapitre 7, verset 20, il dit ceci, il dit, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et puis il dit encore, il dit au verset 24, il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est-à-dire qu'il voit que la chair le pousse vers la mort. Il voit que la chair le pousse, le péché qui est dans cette chair, qui est attaché à cette chair-là, le pousse vers la mort. Il dit, mais qui me délivrera? Au verset 25, il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est-à-dire que la loi du péché, il y a le péché qui est dans ta chair, qui te rend esclave. C'est-à-dire que tout ce que tu fais selon la chair, toute décision que tu prendras de faire selon la chair, c'est-à-dire que tu deviens esclave de la chair. Il te fera faire des choses abominables, des choses atroces, quelle que soit ta position. C'est pour ça que je demande, soumets-toi à l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te donnera de la valeur. Non seulement devant Dieu, tu auras une position extraordinaire, mais tu auras de la valeur aussi aux yeux des autres. Les autres te respecteront. Affectionnez-vous aux choses de l'Esprit, afin d'avoir la vie. Afin d'avoir la vie. Galates chapitre 6 au verset 8 nous dit une chose. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. D'autres versions disent celui qui sème pour la chair, celui qui investit pour la chair. C'est-à-dire que si tu veux toujours satisfaire la chair, mon frère, ma soeur, tu vas moissonner la corruption. Tu investis trop pour la chair. Et d'autres versets disent la pourriture. C'est-à-dire que tout ce qui est pourri, c'est-à-dire que tu n'auras rien de bon. Tu n'auras rien de bon. La chair te donnera rien de bon. Et le verset, Galates chapitre 6 au verset 8 nous dit celui, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Comme je le dis que non, c'est un choix à faire. Soit tu veux s'aimer pour la chair, pour moissonner la corruption ou la pourriture, ce qui n'a pas de valeur, ce qui n'a pas de sens. L'apôtre Paul qui dit non mais qui me délivrera? Je veux faire le bien, je voudrais bien faire le bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Par toi-même, tu n'arriveras pas. Par toi-même, tu n'arriveras pas. La Bible dit dans Jean, Évangile selon Jean, au chapitre 1er. Chapitre 1er, verset 29.
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, ça c'est l'apôtre Jean-Baptiste qui dit une chose, il voit Jésus-Christ venir à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a seulement un seul homme qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Parce que Dieu a condamné le péché dans la chair de Jésus-Christ, afin de le clouer sur la croix. C'est-à-dire que toute personne qui croit en lui a la capacité de devenir enfant de Dieu. Il a le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et une fois que l'Esprit de Dieu viendra en toi, par cette foi en Jésus-Christ, tu as la capacité de dominer sur la chair. Tu te soumets à tout ce qui est de l'Esprit. Et Éphésiens chapitre 2 au verset 8 nous dit une chose. 8 à 9, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire que même Adam et Ève, ils ont essayé au départ de se justifier malgré leur péché, de se justifier en prenant des feuilles, mais n'ont pas pu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu donnes que tu es justifié. Non, c'est par la foi en Dieu. Et c'est ça, c'est une grâce même avoir la foi en Dieu. C'est une grâce d'être appelé enfant de Dieu. C'est une grâce d'être appelé serviteur de Dieu. C'est une grâce d'être sauvé par Dieu. C'est une grâce d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Parce que beaucoup sont esclaves encore dans ce monde. Beaucoup ne reconnaissent pas, ne prennent pas en valeur le danger de la chair. Pourtant la Bible dit clairement, ceux qui s'affectionnent aux œuvres de la chair, combien de personnes étaient riches dans ce monde? Ils ont affectionné, donc c'est-à-dire qu'ils sont affectionnés, attachés à la chair. Ils ont satisfait la chair comme ils ont voulu. Comme ils ont voulu, mais d'une façon atroce. Mais nous voyons à la fin, ça leur a coûté quoi? Leur vie, malgré les succès, malgré la gloire, malgré la célébrité dans ce monde, parce qu'ils ont voulu se satisfaire la chair, qu'est-ce que cela leur a coûté? Beaucoup sont morts misérables. Beaucoup ont quitté cette chair, ce monde, cette terre où nous sommes actuellement. Ils l'ont quitté, mais d'une façon atroce, mais abominable. On s'est rendu compte, on dit, mais est-ce que c'est celui-là? Combien de suicides nous voyons des personnes qui s'affectionnent aux œuvres de la chair? Combien de personnes? Ne vous attachez pas à la chair. Bien aimés, nous sommes au temps où il faut être vigilant par ce qui se passe dans chaque assemblée. Dans ce qui se passe dans la vie de chaque chrétien. Sois très attentif, pas ceux qui s'assient, ceux qui fréquentent ton assemblée ou ton église, qui doit être obligatoirement de Dieu. Tu as la capacité de méditer la parole aussi chez toi. En ce temps où ce virus-là, du corona, Covid-19 fait rage, prends le temps, là où vous êtes encore en confinement, prenez le temps de méditer la parole chez vous à la maison. Cherche ton Dieu seul, cherche ton Dieu, reconnais, attache-toi à ton Dieu, affectionne-toi aux choses de l'esprit, aux choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Attache-toi à Dieu. Cherche de tout ton être, de tout ton cœur, de tout ton être, de tout ton passion, de toute ta force. Cherche Dieu. Montre-lui que tu as besoin de lui. Nous sommes au temps où tu ne peux pas perdre le temps. Nous sommes à la dernière heure. Regardez, là, beaucoup de choses s'accomplissent. Les gens de ce monde nous montrent réellement. On ne sait pas si c'est vrai que le corona est là, mais écoutez, il y a des cas plus graves que le corona. La famine, par exemple. Vous savez combien de morts fait la famine dans ce monde? La famine, combien est-ce qu'elle tue des gens, des enfants, des villages? Mais vous savez, mais c'est grave. C'est grave. Il y a tant de maladies qui sont pires que ce corona-là que nous voyons. Mais là, on voit que les autorités prennent des initiatives en fermant les magasins, en fermant, je sais pas. Donc ça dit que toute personne est confinée chez soi. Si tu ne te soumets pas à ces autorités-là, on te taxe une amende. Mais faites très attention, ce sont les signes de la fin. Ce sont les signes de la fin. Ouvrez vos yeux. Cherche Dieu. Affectionne-toi aux choses de l'esprit. Attache-toi à Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a tant de choses à faire. Il y a dans ce monde, oui. Mais cherche ce qui est essentiel. Cherche ce qui peut te donner un plus. Cherche ce qui peut te donner, ce qui peut t'attacher, t'accrocher à Dieu. Quand je vois les décisions que ces gens prennent, nuit et jour, pour voir comment est-ce qu'ils vont réellement pousser les gens à leur obéir.
Et la plupart de ceux qui le font ne connaissent même pas Dieu, ne craignent même pas Dieu. On va prendre telle décision. Il y a des personnes maintenant qui n'ont même pas à manger, même pas à boire. On leur dit de ne pas sortir de leur maison. On leur dit de se laver les mains. Ils vont se laver avec quoi? S'ils n'ont même pas de l'eau potable à boire. Ils vont acheter quoi à manger? Il y a des personnes qui n'ont même pas de provisions chez eux à la maison. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'ils meurent chez eux à la maison. Écoutez, il y a tant de choses que les gens doivent savoir. Nous sommes au temps de la fin. Le diable est devenu rusé. Il sait qu'il ne peut plus venir avec des cordes. Il ne peut plus venir, il ne peut plus attaquer l'église de l'extérieur. Non, il ne fait plus. Il attaque l'église de l'intérieur parce qu'il veut s'asseoir. Il veut être adoré comme Dieu. C'est pour ça qu'il rentre à l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils étaient parmi nous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Plusieurs sont rentrés dans les églises. Plusieurs. C'est avec du discernement. Avec des discernements. Tu vas les reconnaître. Demande à Dieu de te donner le discernement. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Demande à Dieu de te donner le discernement pour reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Parce que ce n'est pas tout ce que nous écoutons qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce que nous attendons qui vient de Dieu. Faites très attention, mes frères et sœurs. La parole de Dieu est véritable. Dieu nous avertit. Surtout au temps de la fin que nous sommes, Dieu nous avertit. Il t'avertit. Il nous avertit. Où mets-tu le pied? Dans quelle assemblée tu mets les pieds? Te pose des questions. Comment te comportes-tu quand tu es dans l'assemblée? Tout ce qu'on te donne, tu avales ou tu vérifies dans la parole? On est au temps où on ne peut plus tout avaler. Non, non, le diable est tellement devenu rusé qu'il attaque maintenant de l'intérieur. Il a ses agents partout, parmi les enfants de Dieu, parmi les ministres de Dieu. Il a ses agents partout, les prophètes, des personnes qui te donnent, ils te prophétisent ta vie, mais avec exactitude et précision. Mais ce n'est pas ça qui prouve qu'ils sont de Dieu. Le diable se déguise en ange de lumière. Et ces ministres, en ministre de justice, ils se déguisent. Mais la Bible dit qu'on le reconnaîtra par leurs fruits. Et les œuvres de la chair, parce qu'ils ne peuvent pas satisfaire à l'esprit. Ils ne peuvent pas satisfaire à l'esprit. Non, 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 ils ne pourront pas. Ce sont des gens purement charnels. Ils pourront vous aveugler pendant un temps, mais à la fin, vous verrez leur vraie identité. Les œuvres se manifesteront. Tu verras leurs œuvres. Vous le verrez. Alors à vous de ouvrir les yeux. À vous d'être vigilants. La Bible dit d'être simple comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Soyez prudents. Dans tout ce que vous faites, soyez prudents. Ouvrez les yeux où vous êtes. Ouvrez les yeux, demandez l'aide du Saint-Esprit pour discerner où vous êtes, où vous marchez, où vous allez, dans quel endroit vous priez. Ouvrez les yeux, que le Seigneur vous ouvre les yeux pour voir. Afin que vous ne puissiez pas marcher en vain. Mais cela doit commencer par vous-même. Je dois commencer par toi-même. Là où tu es, commence par toi-même. Affectionne-toi aux choses de l'esprit. Abandonne les œuvres de la chair. La chair ne t'amènera rien. La chair ne te donnera rien du tout. Dieu de grâce, je demande que je puisse aider mes frères et sœurs, les soutenir dans leurs décisions qu'ils prendront. Père, je te remercie pour ce message que tu nous as donné. Que cela puisse nous fortifier à prendre la bonne décision. Une décision ferme. À être conscient du danger qu'il y a en s'affectionnant aux choses de la chair. Un danger terrible. La Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. Que les hommes deviennent conscients, Père, je te prie, du danger qu'ils ont de vivre sans toi, de vivre en inimitié avec toi, de vivre en affection de la chair, en satisfaisant les désirs, les pensées charnelles et les avantages qu'il y a, Père, en s'affectionnant aux choses de l'esprit. Je demande que tu puisses assister mes frères et sœurs qui étaient influencés aux choses de la chair, à prendre aujourd'hui la bonne décision, en se relevant, Père, et en marchant selon ton esprit, en étant influencé par ton esprit, en étant conduit selon l'esprit. Père,
Montre-leur que tu les soutiens. Montre-leur que tu es là. Montre-leur, Père de gloire, que tu les accueilles encore à bras ouverts. Parce que la Bible dit que tu ne veux pas que le pécheur meure dans ses péchés. Je te rends grâce pour cette parole qui va relever, qui va redresser, qui va fortifier, qui va encourager encore plusieurs à se tenir ferme devant toi. Laisse que la louange et la gloire te reviennent. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, j'ai ainsi prié. Je te dis merci, Père. Amen. Alors que le Saint-Esprit prend la place en ce moment, nous l'invitons parmi nous. Oh, 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 hey, oh, oh, oh. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend,